Leclerc. Quand je démarre, hein. C'est l'eau. Je dis quand je démarre. Alors, messieurs les coureurs, j'espère que vous nous entendez. On fait ce qu'on peut avec la sono. S'il vous plaît. Alors, ce soir, vous allez évoluer sous la formule Critérium, si besoin était. Je rappelle que dans la formule Critérium, pour des raisons de sécurité, on va faire partir les trois groupes séparément. Il y aura le départ des trois, 30 secondes après le départ des cadets, 15 secondes après les cadets, les quatrièmes catégories. Mais, justement dans la formule Critérium, une fois qu'on est rattrapé par les premiers, on a le droit de s'accrocher aux échappés ou au peloton ou au groupe de tête pour qu'il n'y ait pas de contestation après l'arrivée. Donc ça, c'est la formule Critérium. Vous avez le droit au changement de roue sur crevaison et crevaison seulement. Au podium, sauf dans les 5 derniers tours, les 3 catégories, vous partez pour 50 minutes plus un tour. Mais au bout d'une demi-heure, je vous indiquerai le nombre de tours restants. Donc au début, je donne le temps. Je vous dirai, ça fait 3 minutes, 8 minutes, 12 minutes, 24 minutes. Et quand on arrive à la demi-heure, à partir de là, en fonction du nombre de tours que vous aurez déjà fait, j'afficherai le nombre de tours restants. Donc si vous voyez 8, ben ça voudra dire qu'il reste 8, puis 7, puis 6, jusqu'au final. Quel que soit le nombre de tours que vous aurez fait, tout le monde part pour l'arrivée. Et quand les premiers arrivent, c'est l'arrivée pour tout le monde. Ça veut dire que si les coureurs sont 50 mètres avant la voiture ouvreuse qui va, elle, faire l'arrivée, ces coureurs-là ont encore un tour à faire. Par contre, si vous êtes repris là-bas en bas, c'est pas la peine de sprinter pour revenir devant la voiture. Ça ne changera pas grand-chose, ni au classement, ni à votre performance, si ce n'est que ça nous bloquera un peu plus longtemps pour l'épreuve suivante. Le dernier point, il concerne la remise des récompenses. 5 minutes après que le dernier coureur franchissant la ligne ne soit arrivé, 5 minutes après, on fait tout de suite les 3 premiers de la 3, les 3 premiers cadets, les 3 premiers de la 4, et ça se fera là juste derrière, au niveau de la tente où vous avez retiré les dossards. Et si besoin était, je vous rappelle que vous ne devez pas revenir dans la zone de captage une fois que vous avez fini la course. Ne me dites pas quand vous êtes là, ma voiture elle est juste derrière. À ce moment-là, bah, vous faites le tour. Je pense qu'il fait beau. On n'est pas à 3 minutes près pour aller se changer, même si ça va se finir tard. Voilà. Oui, et les coureurs qui avaient un transpondeur, entre guillemets, de location, vous irez voir Gilles, il sera à la table là-bas, vous rendez ce transpondeur-là et il vous remettra votre transpondeur définitif. Je vous demande de ne pas avancer parce qu'on va mettre en route le captage. Et c'est monsieur l'adjoint au sport qui est là, qui va lancer l'épreuve. Et bien voilà, dans quelques instants, donc le départ de ces premiers critériums ici à Sauzoir. N'avancez pas les gars. Donc au nom de la municipalité de Sauzoir,
Nous remercions les organisateurs. On vous souhaite bonne chance, en espérant que tout se passe bien. Trois, 2, 1, partez! Voilà, le départ est donné. C'est parti. Ce départ vient d'être donné ici. Alors pour 3 catégories, la première catégorie, après suivi de la deuxième et la troisième qui va partir aussi. Et... 3, 2, 1, partez! Et la dernière catégorie qui va prendre le départ. 3, 2, 1, partez! Voilà, merci à l'adjoint au sport d'avoir organisé cette manifestation avec le team local, le SMCC. Donc tout est maintenant lancé. La grosse crainte vient de ce trafic extrêmement... Voilà, on va aller voir tout de suite le président qui est tout juste là-bas et qui va bien sûr ce président ici qui est justement ici en train de faire les inscriptions. Vous pouvez voir. 2 km, ça veut dire que les coureurs vont passer toutes les 3 minutes 15 environ, 3 minutes 30 maximum. Et les premiers seront là probablement dans moins d'1 minute maintenant. Alors Ludovic, pourquoi avoir organisé ici ce premier critérium ici à Saulzoire? Alors donc pour faire face déjà, comme on peut le savoir, à la crise sanitaire, nous avions prévu normalement de la faire au mois de juin, chose qui n'a pas été possible. Donc pour essayer de terminer le calendrier avec une organisation à Saulzoire, nous avons décidé de reporter la date. Donc ça c'est vendredi soir. Voilà déjà les premiers vendredi soir parce qu'il n'y a pas d'autres dates disponibles. Malheureusement à cause des autres dates prises par d'autres clubs. Voilà, passage en 3 minutes. Alors il y a plusieurs catégories. C'est lesquelles catégories? Donc là actuellement vous avez les 3e, 4e catégories ainsi que les cadets. Qui passent en 3 minutes. Voilà, donc pour le premier départ. Et vous allez avoir bientôt, donc d'ici 1 heure, un deuxième départ où nous aurons les premières, deuxième catégories ainsi que les féminines. À 19h15, ça sera un deuxième critérium. Ça sera lesquelles catégories alors cela? Donc comme je viens de le dire, oui, donc deuxième départ à 19h10, première catégorie, deuxième catégorie et féminine. C'est pas trop difficile d'organiser justement cet événement avec ce Covid. C'est pas compliqué, les gestes barrières justement. Alors, si forcément, puisque au niveau de l'organisation, donc on va dire qu'en termes administratifs, nous n'avons pas plus de dossiers à remplir, sauf que en plus des organisations habituelles, nous avons des consignes supplémentaires dues à la crise sanitaire. Donc là, ça m'a valu pour le coup beaucoup de téléphones en mairie, enfin coups de téléphone en mairie, des coups de téléphone en sous-préfecture pour avoir l'autorisation bien sûr d'organiser ce critérium. Et donc votre prochain événement, ça serait quelle chose alors en 2021 ou en fin d'année il y aurait autre chose? Normalement, si tout va bien, au mois de décembre, le 6, il y aura un cyclocross. Donc en termes d'organisation, juste pour la fin de l'année, c'est tout. Nous avons prévu un repas qu'on ne pourra pas faire malheureusement. Et pour 2021, le bureau va se réunir prochainement pour voir ce qui sera possible au niveau des organisations l'année prochaine. Si on veut faire partie de votre club, comment on peut faire? Alors, dans un premier temps, pour les gens intéressés, on demande de s'intégrer à nos sorties le dimanche matin pour prendre un peu la température, si on peut dire ça comme ça, voir un petit peu l'ambiance qui règne au sein du club, pour voir un peu si on se retrouve déjà au niveau de... On va dire chacun, on va dire, a une aisance à rouler ou pas. Donc oui, voir un petit peu si on peut s'intégrer à un groupe, parce que c'est pas forcément évident. Hein. Chacun a une allure, donc il faut pouvoir la suivre quelquefois. En termes de cyclo, je dis bien.
Et après, en termes de coursiers, parce qu'on a des coursiers aussi dans le club, on va dire que c'est ouvert à toute personne qui désirerait intégrer le club sous les couleurs de Saulxois. Voilà. Il y a des gens aussi qui ne font pas de course mais qui veulent vous aider pour... Dans le club actuellement, oui, on a quelques membres qui sont des membres actifs, qui ne pratiquent pas le vélo. On est ouvert à toute proposition en termes d'aide, de bénévolat, si des gens sont intéressés, des gens qui aiment le vélo, qui n'aiment pas forcément rouler mais qui aiment le vélo, sont les bienvenus. Alors on peut vous joindre comment justement? Par Facebook Alors, nous avons une page Facebook qui s'appelle Saulxois Montrécourt Cycling Club. Par le biais de cette page Facebook, donc vous avez la possibilité d'envoyer des messages dont je peux prendre connaissance et répondre au plus vite pour satisfaire les demandes, les questionnements qu'il peut y avoir. Eh bien, merci Ludovic. Merci beaucoup et merci d'être venu. Merci, donc on va vous faire découvrir bien cet événement ici à Saulxois. Vous pouvez voir que ça va assez vite ici. 6 minutes 30 que le départ a été donné. Voilà, pour certains, le rythme est trop élevé. On attend le 3e peloton de 4e catégorie. Des hommes étaient sortis tout à l'heure. On les aperçoit là-bas. Un groupe étiré. On est à 7 minutes de course. Voilà la tête en 4e catégorie. Le premier groupe avec Pascal Burny, Didier de Brabant, mais également Daniel Denec qui ferme la marche. Et le reste du groupe là-bas, l'écart est déjà assez net. Dans cette 4e catégorie, ça n'a pas tardé à s'étirer. Allez, ce groupe emmené par Jean-Marc Pavard, avec Marcel Leva, avec Gilles Cavala. On retrouve là Stéphane Bernier, mais également Michel Sianic. Des garçons qui passent en un peu moins de 8 minutes. Alors vous êtes adjoint au sport, ça vous a fait quoi de donner le départ aujourd'hui ici au premier critérium de Saulxois? C'est une grande chose, déjà d'une parce que bon, il n'y a plus rien en ce moment à cause de la Covid. Hein. Là ils avaient tout mis en œuvre, ils ont eu l'accord et tout de tout le monde. Et j'espère que ça va bien se passer, et puis parce que bon, il y a quand même de la circulation, mais j'espère que ça va bien se passer, et puis on est fiers quand même de recevoir ce critérium. Alors vous êtes adjoint au sport, vous effectuez tous les sports ou bien particulier des autres sports ici à Saulxois? Je m'occupe de tous les sports qu'il y a sur la commune, des festivités et des associations. Voilà. Votre prochain événement ici à Saulxois, ça sera quoi? Alors le prochain événement, ça sera dimanche, une brocante ici, organisée justement par l'association du football, le FC Saulxois. Donc pareil, hein, ils vont tout mettre en œuvre pour que ça se déroule bien, avec un sens de circulation. Et puis voilà quoi, en espérant que ça se passe bien. Au niveau des gestes barrières, c'est pas trop dur de faire respecter justement ces gestes barrières, que ce soit au niveau public ou au niveau association? Au niveau association, non, ça va. Chaque asso nous a apporté justement un protocole et le respecte à peu près tout le monde. Tout le monde le respecte correctement. Après, c'est plus les spectateurs, on va dire. Les gens de l'extérieur. Mais les organisateurs, les assos, on leur a tous demandé un protocole pour pouvoir utiliser les salles. Et ça va, ils le mettent tous en pratique. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur. 10 minutes. 10 minutes. Des images d'Antoine Grière que vous pouvez découvrir sur notre page Facebook. Et voilà les leaders en 4. 10 minutes 30. N'hésitez pas à partager cet événement. Avec Pascal Vandendorf, on retrouve là Adriano Giuliani également. Allez, les poursuivants. On va se battre pour tenter la jonction. Bientôt 11 minutes.
Bientôt 11 minutes de course. Et voilà, vous pouvez voir dans le fond qu'il y en a qui arrivent. Alors j'ai dit Pascal, c'est Jackie Van den Dorp, évidemment. Vous aurez fait le rectificatif. Ceux qui connaissent le coureur de Saint-André. Allez, ça arrive encore. Un groupe emmené par Pillet, le coureur de Vambrechy Marquette, avec Laetitia Delot, Michel Sianic, Jean-Marc Pavard. Il y a là également Pascal Roland, Gilles Cavalla, Marcel Leva et Stéphane Bernier. Voilà, j'ai cité la totalité des coureurs de ce groupe. Et là, un peloton qui arrive. Alors qu'on va déjà retrouver la tête de course pour un 4e passage. Quatrième passage, 12 minutes. 12 minutes de course. Peloton groupé. 12 minutes, peloton groupé en 3e catégorie. Pour l'instant, personne ne veut tenter la fugue en solitaire. Voilà, c'est par l'arrière hein, que les écarts se font pour l'instant. 12 minutes 15. Allez, les cadets, toujours les 2 hommes de tête. Derrière, les poursuivants à un peu plus de 100 mètres. 12,45. Voilà, ça ce sont les 2 leaders. Et voilà les poursuivants. Les poursuivants qui passent avec un retard de 11 secondes. 11 secondes. Et 13 minutes de course. Voilà, Hugo Saint-Quentin et Mathias... Ah, voilà, Ludivine Brissette va arrêter là. Voilà, pas de risque dans le flot de voiture, hein, les gars, pas de risque. Donc Mathias Altebert et Hugo Saint-Quentin, les 2 leaders cadets actuellement, les 2 Douaisiens. Et voilà les leaders en 4. 13 minutes 40. 13 minutes 40. Vous voyez que ça se rapproche. De l'autre côté, il y a un petit peloton qui arrive aussi. Vous pouvez voir. Les poursuivants, emmenés par Daniel Denec, 14 minutes. 14 minutes. Et la voiture ouvreuse qui arrive. Alors il y a la friterie hein, qui est installée là, c'est 50 mètres avant la ligne, à l'entrée du parking. Allez, un nouveau passage, le 5e. 5e passage, peloton groupé, toujours en 3e catégorie. Tentative de fugue. 14 minutes 45. 14 minutes 45. 14,45. Et dedans, il y a des 4e catégories, bien sûr. Hein. Ça, c'est le groupe qui était distancé, mais qui peut espérer revenir en profitant du sillage. Passez pas là si vous avez les transpondeurs, hein, les gars. Bien loin derrière, hein, surtout. Hein. Allez, un quart d'heure de course. Et ce sont maintenant les cadets de tête que l'on attend. Hugo et Mathias. Les voilà. Les voilà, les 2 cadets de tête.
Hugo et Mathias. 16 minutes. 16 minutes. Vous pouvez voir que ça se bagarre. Ça se bagarre. Les poursuivants étaient beaucoup plus près tout à l'heure. Les voilà, les poursuivants, emmenés par Axel de Cruc. Tout à l'heure, ils étaient à peine à 100 mètres. Là, l'écart a grandi. 16 minutes 15. Allez, les troisièmes catégories tournent vraiment comme des métronomes. C'est 3 minutes par tour de course. 3 minutes pour avaler les 2 km du parcours. Parcours exigeant, hein. Cette ligne d'arrivée est en faux plat montant. 17 minutes. Et voilà les leaders en 4, emmenés par Adriano Giuliani. 17 minutes. 17 minutes. Allez, avec Christian Delot qui va tenter la jonction. 17 minutes 20. Et voilà les troisièmes catégories là-bas tout au bout. C'est leur 6e passage. Et l'allure est toujours la même. Peloton groupé. 18 minutes. 18 minutes. 18 minutes. Voilà, 6e passage, 18 minutes de course. Allez, avec des garçons, ça ce sont des 4e catégories. Voilà, ils n'ont pas réussi à accrocher la 3e catégorie. On est maintenant à 18 minutes 30 avec Marcel Leva, le coureur de Valenciennes-Marly. Et l'on approche de la 19e minute alors que se présentent les 2 cadets de tête là-bas tout au bout. Juste avant eux, c'est Pascal Roland, le coureur de Bouzy, qui passe. 19 minutes. 19 minutes. Et ils sont tout près de l'un de l'autre, comme vous pouvez voir. Tout au bout, ils arrivent avec un petit peu d'éloignement par rapport à tout à l'heure. Donc c'est monsieur l'adjoint au sport qui a lancé cette épreuve tout à l'heure. Alors que les cadets en chasse se présentent maintenant. 19 minutes 35. 19 minutes 35. Attention là-bas avec la camionnette, les coureurs contraints de passer sur la gauche. Allez, ça ce sont les leaders en 4. Les leaders en 4. 20 minutes et 15 secondes. 20 minutes 15. 20 minutes 15. Roulez, roulez la camionnette, roulez. 20 minutes 40. Les troisièmes sont derrière vous. Là, un joli peloton comme vous pouvez voir. 7e passage,
rythme inchangé, 21 minutes, 21 minutes, 21 minutes pour ce peloton groupé en 3e catégorie. Un joli peloton que vous avez pu voir grâce aux images d'Antoine Grière. Alors évidemment, les 4e catégories qui sont distancées peuvent s'accrocher au peloton s'ils en ont la force, évidemment. Ah, le rythme de la 3 est bien évidemment plus élevé que celui de la 4, alors que passe Billet, le coureur de Vambrechy-Marquette. Donc, effectivement, hein, quand on dit qu'ils peuvent s'accrocher, c'est une façon de parler. Hein. C'est pas avec les mains. S'accrocher, ça veut dire peuvent profiter du sillage s'ils en ont la force. Allez, avec Philippe Leclerc, 22 minutes. 22 minutes de course. 22 minutes. 22 minutes, hein Marcel? Et les 2 cadets de tête. 22 minutes. 22 minutes et 20 secondes pour être précis. Accélérez, accélérez! Bientôt 23 minutes. Bientôt 23 minutes. Alors évidemment, hein, quand on voit la circulation, ça paraît impressionnant. C'est logique, hein, puisque les gens qui sont sur l'axe Denain, Solesmes, quels que soient les villages où ils veulent se rendre, sont contraints de prendre cette rue-ci, puisque les coureurs prennent la route parallèle plus bas là-bas, mais qui est évidemment interdite en contresens pour la circulation. Alors ça, ce sont les leaders en 4. Les 3 sont juste derrière vous, hein. 3e catégorie, juste derrière vous. « 24 minutes. 24 minutes. 24 minutes. 24 minutes. » Allez-y, messieurs, dames, roulez, 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 s'il vous plaît, accélérez. On est désolé de vous brusquer, mais c'est pour la sécurité des coureurs. On va bientôt être à la 25e minute. Et revoilà les cadets qui reviennent. Allez, les 2 cadets de tête, eux, ont creusé un bel écart. Évidemment, rien n'est définitif, hein, parce que les seniors peuvent ramener 25-30. Les seniors peuvent très bien ramener les cadets qui étaient en chasse dans leur sillage. C'est la règle du critérium. Quand il y a beaucoup de catégories en lice en même temps,
Bientôt 26 minutes. Bientôt 26 minutes. Déjà 26 minutes de course. Et les cadets qui remontent. 26 minutes, Philippe. 26 minutes. Et voilà le peloton qui arrive. Beaucoup d'écart, comme vous pouvez voir. Voilà, ça se sert comme vous pouvez voir. Allez, dans quelques instants, les hommes de tête vont nous arriver. Et il va rester, à partir de là, 8 tours. Voilà, les commissaires, à partir de maintenant, il reste 8 tours. Huit tours à partir de maintenant. 8 tours à partir de maintenant. Voilà, il reste 8 tours à faire. 8 tours. Pour les hommes de tête. Allez, Pascal Burny, qui avait réussi à accrocher ce peloton, vient de lâcher prise. Ah oui, la troisième catégorie roule un peu trop fort. Il reste 8 tours. Même chose pour Adriano Giuliani et pour Jackie Vandendorf. Ah, certains ont réussi à accrocher, pas tous. Et c'est peut-être ce qui fera la différence dans ce final. Alors que les coureurs sont maintenant à 8 tours de l'arrivée.
cadets qui chassaient vont reprendre les 2 hommes de tête au bénéfice justement de la jonction des pelotons. C'est du domaine du possible. Alors, la situation, à part en 3e catégorie, va être assez confuse. S'y retrouver quand les 3 catégories sont mélangées, c'est loin d'être évident. C'est le principe de ce type d'épreuve appelé critérium, contrairement aux courses habituelles où là évidemment les coureurs doublés n'ont pas le droit de s'insérer dans des groupes. C'est vrai qu'on est sur un axe important. On est sur un axe important, pas cette rue-ci, mais la rue un peu plus bas. C'est l'axe Denain-Solesmes qui dessert les villes de Noyelles, Courcelles, Aspres, Saulzoire, Montrécourt aussi, Saint-Piton, Solesmes. Et passage à 7 tours de l'arrivée. Voilà, le 7e, encore 7 tours à faire. Vous pouvez voir que le peloton, il y a un petit peu d'écart. 7 les gars, 7. Ça part. 7 tours encore, 7. Voilà, vous pouvez voir que ça se bagarre. Compliqué d'accrocher un peloton qui évolue sur un rythme un peu trop élevé pour certains. C'est sûr que ceux qui réussissent à le faire automatiquement, surtout les 4e catégories, vont remonter beaucoup de places. Allez, ça, ce sont des 4e catégories qui étaient dans le groupe de tête, mais qui là n'ont pas pu accompagner les 3e catégories. Et il reste maintenant 7 tours à couvrir. Allez, le soleil qui va commencer à décliner de façon importante. Je rappelle que le dernier départ est programmé à 19h15. Ça nous fera une arrivée aux environs de 20h10. Allez, le dernier départ sera donné par Monsieur le maire de Saulzoire. Alors qu'on est maintenant à 35 minutes de course. Et voilà la voiture ouvreuse. Les coureurs vont bientôt nous revenir, en tout cas les hommes de tête. Un énorme peloton de 3e catégorie.
Passage à 6 tours. 6. Il reste encore 6 tours. Qui emmène 6 tours. 6 tours. Allez, François Labre également dans ce groupe, Régis Delay aussi. Donc ça, ce sont les garçons, hein, avec Hervé Saudemont, le coureur du club organisateur, qui vont tenter d'aller chercher la victoire en 4e catégorie. Ils ont de fortes chances de se jouer les premiers rôles s'ils réussissent à rester au contact de la 3e catégorie jusqu'au bout. Allez, Jean-Marc Pavard, Michel Sianic, Laetitia Delot, Stéphane Dernier. On retrouve juste derrière des garçons qui jouent également, hein, les places d'honneur en 4e catégorie. En tout cas, ils auront vraiment tourné comme des métronomes. On approche des 38 minutes de course. 6 tours, les gars. 6 tours. Groupe emmené par Pascal Burny et Daniel Denec. Et nouveau passage des leaders dans 1 minute environ. T'arrêtes, Jackie? Allez, Jackie Vandendorp qui en reste là, le coureur de Saint-André, alors qu'on va avoir le passage à 5 tours de l'arrivée. 5 tours. Alors messieurs, 5 tours, vous n'avez plus le droit au tour crevaison. Vous n'avez plus le droit au tour crevaison. Vous n'avez plus le droit au tour crevaison. On entre dans les 5 derniers tours. Allez, Michel Cornelis est lui aussi, hein, dans le coup pour la victoire en 4e catégorie. Il s'est déjà imposé cette année, le coureur de La Capelle Fourni. 5 Philippe. Alors, il reste 5 tours. Nous sommes en train de vous faire découvrir le premier critérium ici à ce soir. Des images d'Antoine Grière. Et je vous laisse en compagnie du speaker pour vous faire... Dernier quart d'heure de course. En tout cas pour les hommes de tête. Alors on espère, hein, que si arrivé groupé il y avait, ce ne serait pas dans un flux de voitures. Espérons que à ce moment-là, la circulation soit un peu calmée. Le gros passage lié aux sorties de travail de bureau, logiquement, est passé, hein. Ça devrait être un peu plus clair dans les tours à venir. On approche de la 41e minute de course.
devant. Et voilà le... Et voilà la tête de... la voiture. Allez, la voiture qui annonce le nouveau passage. C'est logique, on est à 41h30. Donc ça continue de tourner à 3 minutes autour. Et il va rester donc 4 tours encore. 4 tours. Voilà le gros peloton. Allez, on tente d'en sortir en force. Allez, avec Pascal Lécu qui tente également d'y aller à 4 tours de l'arrivée. Allez, double attaque à ce passage. Où est-ce qu'on paye l'engagement? Là derrière. 42 minutes et encore 4 tours donc à couvrir. On est à 12 minutes, un peu moins maintenant, de l'arrivée, avec un peloton de 3e catégorie où pour l'instant rien ne se décante vraiment, même si on vient d'assister à une double attaque avec notamment le coureur du team organisateur Pascal Lécu qui se lançait à la chasse du coureur de Marcoing. Allez, 4 tours donc, encore à couvrir pour ces coureurs. On est à 43-30. Allez, avec Didier de Brabant qui emmène ce trio. On va voir hein, au prochain passage si les deux coureurs qui tentaient de sortir ont réussi leur initiative. C'était des coureurs de 3e catégorie hein, qui tentaient de s'extirper du peloton. Et voilà que la voiture revient. Dans quelques instants, il va rester 3 tours. Hein, dans quelques instants. Et les voilà. Et a priori, c'est encore groupé. De nouvelles tentatives. Ah, ça roule très très vite, évidemment. Personne ne veut baisser pavillon. 3 tours. 3 tours. 3 tours, il vous reste. 3 tours. 3 tours. Et on annonce qu'il reste 3 tours. 45 minutes de course. Avec Frédéric Delorme. Alors si vous venez peut-être de nous rejoindre, nous sommes en direct sur Codrevision.fr, la web TV autour de Caudrelizy, et nous sommes pour ce premier critérium ici à Sauzoir. Et on approche de la 46e minute. La bonne nouvelle, c'est qu'en termes de circulation, ça semble aller un peu mieux. En tout cas, accalmie. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
L'idéal étant évidemment que, en cas d'arrivée groupée, ça se fasse sur cet axe complètement dégagé, parce qu'ils sont encore très nombreux à viser la victoire. Allez Clara, on touche au but. 3 tours encore à couvrir. La jeune championne nationale cadette. Pas évident, hein, évidemment, pour les cadettes de se retrouver avec les garçons et qui plus est aujourd'hui avec les seniors. Demain, c'est Bouzy. Ils sont 265 coureurs à avoir confirmé leur présence. Et dimanche, c'est Floyon. Alors Floyon, c'est du côté de Fourmi. Et voilà la voiture qui annonce. Épreuve organisée par le club d'Étreint. Et la voiture ouvreuse, passage à 2 tours. Voilà, toujours groupés, alors qu'il ne va leur rester plus que 4 km pour faire la différence. 4 km, ça représente 6 minutes. Ils sont donc à 6 minutes du final, avec de nouvelles tentatives en tête de peloton. 2 tours, 2 tours, 2 tours, 2 tours, il vous reste 2 tours. Et voilà qu'on annonce 2 tours qui restent. Voilà, à 2 tours de l'arrivée donc. Passe pas là avec le transpondeur. Ah, pardon. Allez, 2 tours donc. 2 tours Philippe. 48 minutes et 30 secondes de course. 2 tours il te reste. Allez Tom. Voilà, il reste ici 2 tours. Je vous rappelle qu'on est au premier critérium ici à Sauzoir. Et vous êtes en direct sur coderevision.fr, la web TV, autour des coderiseries avec des images d'Antoine Grière. Allez, 2 tours il te reste. Allez, on approche du dénouement. Moins de 5 minutes pour cette arrivée de la première épreuve de la soirée, ici à Sauzoir. Une organisation du SMCC, le Sauzoir Montrécourt Cycling Club. Deux tours Gilles, 2 tours. Allez, on est à quelques instants de la 50e minute, épreuve qui était prévue en 50 minutes plus un tour. Donc on sera évidemment pile poil dans ce qui était prévu par le comité d'organisation. Et voilà la voiture ouvreuse qui arrive. 1 minute à peine, ils partiront pour l'arrivée. Pour l'instant, il vous reste 2 tours. Allez, on est tout proche de l'entame du dernier tour. Roulez, roulez. Les voilà là-bas tout au bout. Toujours groupés. Roulez. Dernier tour. Vous partez pour l'arrivée. Dernier tour. Dernier tour. Dernier tour. Et voilà, c'est parti pour le dernier tour. C'est parti.
sera le cas hein, pour tous ceux qui vont se présenter maintenant. Dernier tour. Dernier tour, Régis. Dernier tour, vous partez pour l'arrivée. Dernier tour. Dernier tour. Voilà, c'est parti pour le dernier tour. On va croiser les doigts, hein, qu'il n'y ait pas de circulation à ce moment-là. Allez, on est à 2 minutes de l'arrivée. Je vais lui demander. Dernier tour. Dernier tour, tu pars pour l'arrivée. Dernier tour. Une minute 20 pour voir l'arrivée de cette première épreuve de la soirée. Roulez. Allez, on va entrer dans la dernière minute. En tout cas, pour ceux qui vont se jouer la victoire, ces garçons-ci ont encore un tour à couvrir. Dernier tour. Dans quelques instants, le véhicule de tête va nous apparaître. Le voilà, le véhicule de tête. Voilà le véhicule de tête. Arrivée donc imminente. Pour le dernier, c'est le 1125. Sauf si eux, ils refont un tour. Frédéric, dernier tour. Et voilà le premier. Dernier tour. Refais un tour. Arrivée. Voilà, le premier est arrivé. Le team Tomasina qui s'impose. Arrivée pour tous. Arrivée. Avec Dave Cornelis. Donc la victoire pour le coureur du team Tomasina. Arrivée. Arrivez les gars, arrivez. Arrivez pour tous. Allez, on attend bien sûr que la voiture ait fait le tour pour nous assurer que plus aucun coureur ne soit en piste. Pour moi, les derniers à franchir la ligne, ce sera Philippe Leclerc et Frédéric Delorge, normalement. Allez, on va surveiller les tout derniers coureurs. Et bien voilà, on va se retrouver dans quelques instants pour la seconde épreuve du Critérium ici à Sauzouar. Merci de nous avoir suivis pour ce premier passage. Et on se retrouve dans quelques instants vers 19h, 19h05. On sera en direct sur Facebook avec Caudrévision, la web TV autour du Caudrésie. A tout à l'heure. Sur le côté, hein, les gars, si vous êtes... on attend la voiture. Ouvre. Alors je passe à la 4e catégorie. Le podium, Michel Cornelis, Hervé Saudemont, Francis Demory. Mais il faut faire une photo, vous mettez là. Il va faire 3e aussi. 4e, Fabrice Richet. 5e, Pascal Burny. Je les ai appelés. Michel Cornelis, il est là, c'est le vainqueur. Monsieur le maire, le vainqueur, il est là, le plus grand. Le deuxième, c'est Hervé. Troisième, Francis Demory. Félicitations. Alors c'était pas trop dur cette épreuve du premier Critérium ici à Sauzouar. Écoutez, je connaissais l'épreuve, je l'ai fait, j'étais cadet.
Donc ça remonte bien longtemps. Et non, c'est bon, un critérium, hein, ça roule vite. C'est pas un circuit super dur, mais enquiller tour par tour, ça commence à faire mal dans les jambes. Avec la circulation, c'était pas trop difficile pour remonter justement à l'arrivée? Bah, il y a eu 2-3 fois, il fallait quand même faire attention avec les voitures, mais ça, problème, c'est le problème des organisations, hein, c'est pas toujours évident quand on organise. Moi, je bannis pas les organisateurs parce que c'est vraiment difficile. Bien, merci. Alors, vous êtes deuxième de quelle catégorie alors vous? Le podium, William Daumont, Mathieu Devinck et Frédéric. Alors vous êtes deuxième, ça fait quoi de faire cette critérium, ce premier critérium ici à Saulzoir? Bah, moi premièrement je suis du club de Saulzoir, donc je voulais essayer de gagner au maximum ici. Bon, malheureusement je me fais battre au sprint. J'avais reconnu pas mal le circuit pendant l'hiver pour essayer de bien, mais bon, c'est un circuit assez roulant. Mais avec la circulation, c'est vrai que pendant un moment on a eu pas mal de difficultés et c'était un petit peu dangereux à certains endroits, mais bon, ça on peut pas. Mais sinon c'était très roulant. Bon, je suis quand même content de ma deuxième place, mais j'aurais préféré gagner quand même pour mon club, et puis on était chez nous, quoi. Donc voilà. Alors vous êtes entraîné ici puisque vous êtes du club de Saulzoir. Justement, l'organisation, c'est pas trop dur avec le Covid, justement. Si, donc hier on est venu déjà tracer le circuit, préparer, et puis oui, on a eu beaucoup de mal avec les autorisations de la mairie, etc., avec le Covid. C'est très compliqué d'organiser des courses en ce moment, pour mettre les protocoles, etc. Donc c'est très compliqué, mais on était heureux d'avoir enfin les autorisations, voilà, 2 jours pour pouvoir faire quand même notre premier critérium chez nous à Saulzoir, quoi. Merci. Merci. Alors vous avez participé à ce premier critérium, vous êtes arrivé combien? J'ai gagné et c'était une course vraiment dure, vraiment dure. Parti en solitaire le dernier tour, mais vraiment dur. C'est le parcours qui était dur ou c'est quoi qui était dur? À chaque fois passer le faux plat, les relances, faux plat, relance, et ça a bien roulé. 42 de moyenne, je suis content. Vous faites partie de quel club? Team Thomasina. Donc vous faites toutes les courses ici dans le coin ou vous êtes venu spécialement pour celle-ci? Je suis venu spécialement ici, mais je suis de la métropole lilloise, donc c'est pas loin. Eh bien, merci d'avoir répondu. Et bien voilà, de retour ici pour la deuxième phase de ce premier critérium ici à Saulzoir. On se retrouve sur coderevision.fr, la web TV autour du Codrezi. Donc le départ dans quelques instants. Voilà, ils vont partir pour 19 tours et on essaiera de vous faire découvrir à l'intérieur de la course. On va essayer de se mettre toujours bien sûr en sécurité. Quand les premiers franchissent la ligne, c'est l'arrivée pour tout le monde. C'est monsieur le maire qui va lancer l'épreuve. Ah oui, et Gilles est là, juste après l'arrivée, sera là sous la tente. Ceux qui ont un transpondeur provisoire, vous lui ramenez et il vous donne le transpondeur définitif. Donc 19 tours pour tout le monde. Voilà, le départ donné par monsieur le maire de Saulzoir. Voilà, dans quelques minutes, le départ. Voilà, le départ va donner. Je souhaite une belle course, que le meilleur gagne, comme on dit. Alors, premier départ, 3, 2, 1, stop. C'est parti, le premier départ vient d'être donné.
gueuler une. Et 3, 2, 1, partez. C'est parti pour le deuxième départ. Donc les meilleurs pour la fin. Et 3, 2, 1, c'est parti. Bon courage. Et c'est parti pour le troisième départ. Monsieur le maire vient de lancer la deuxième épreuve de la soirée avec une visibilité qui va sans doute aller rapidement déclinant. Ils sont partis pour 19 tours de circuit. Et Clara, les gars, ils sont là? Ah, je sais pas. Je vais les prendre. Voilà, donc les premières et deuxièmes catégories ainsi que les féminines. Là, il y a du très haut niveau. Et nul doute que ça va embrayer de s'attendre à une course de mouvement sans aucun temps mort. Allez, voilà déjà la voiture avec un flux de voitures intercalé. Ça, c'est toujours la crainte. Accélérez, accélérez. Allez, passage donc à 18 minutes de l'arrivée. Et voilà déjà la tête de course. Accélérez la Nissan. Voilà, 18 tours. 18 tours. Un groupe emmené par Kevin Blampin avec Cyril Catillon, Timothée Lalleux, Cyril Catillon. 18 tours. 18 tours. Allez, Julien Blondiot termine la marche de ce groupe en première catégorie. Ah là, c'est parti pour vraiment exploser les chronos. 18 tours encore. Nous avions laissé 30 secondes. Voilà le deuxième peloton. 18 tours emmené par Baptiste de Rode. Peloton étiré. Et Florian Crépel qui termine la marche. Juste devant lui, on retrouvait Gérard Tarrette et Pierre Lucci. Voilà pour ce premier passage en deuxième catégorie. Dans quelques instants, ce seront les féminines qui vont se présenter. Alors évidemment, là ça va rouler moins vite. Elles méritent toutes le même respect que les seniors. On invite le public à les applaudir à chaque passage. Même s'il fait bon, ça vous réchauffera un peu. Donc il y a la friterie qui est là à 50 mètres de la ligne d'arrivée. N'hésitez pas à y faire un petit passage. Il y a également des cases à 1 € pour gagner un filet garni. Allez, Marion Landa, Micheline Leclerc, Pierre Duquesnoy et Primrose Landa au passage. Voilà, tous les coureurs ont bouclé ce premier tour de circuit. Départ donné depuis 5 minutes. Et déjà la voiture
pour un nouveau passage. Et il va donc rester 17 tours à couvrir. Et voilà les hommes de tête, emmenés par Timothée Lalleux, avec Cyril Catillon, Antoine Berthier, Johan Morel est également dans ce groupe, alors que Stéphane Cornette tente de réagir, et le reste du groupe avec Sébastien Lefebvre et Jean-Pierre Chalas pour fermer la marche. À 17 tours du terme donc. Écart de 7 secondes entre les échappés et le groupe de poursuivants. Allez, avec 2 coureurs à l'attaque en deuxième catégorie, Pierre Lecci qui se lance à leur poursuite. Et Florian Crépel et Laurent Levin ferment la marche de ce peloton. Voilà, vous pouvez voir la deuxième étape. Voilà, de retour ici à Fossoir pour cette première édition du Critérium ici. Allez, voilà les féminines, emmenées par Sylvain du Ténois. Avec Marie Landin dans la rue. Maxime, il voulait pas venir. Je savais pas. Maxime, il voulait pas venir. Non, il voulait pas venir. Il fait quoi demain? Et de nouveau, les premières catégories. Bah lui, s'il gagne, il monte alors. Il s'est revenu. Peloton groupé. Il y a combien de points là? Avec Joachim Semoulin qui tente d'en sortir. Et Jean-Pierre Chalas pour fermer la marche. À 16 tours donc de l'arrivée. Tu sais, des fois, autant monter même si t'as pas les points. Tu sais, là, en 3, on finit à 41,7 de moyenne. Le nombre de fois où on a fait des courses, on a une moyenne supérieure aux 2. Et voilà les deuxième catégories. Voilà un petit groupe de 6 hommes aux commandes avec Adrien Rivard qui tente de revenir en compagnie d'Orazio Ferro, le coureur thermique. Tentative également de sortie du peloton pour Florian Crépel. Et Baptiste de Rode et Laurent Levin. Voilà, on va essayer de vous retrouver dans quelques instants. On se retrouve dans quelques instants au cœur de la course. On va essayer de se mettre là, bien sûr, avec la sécurité. A tout de suite. Bon.
Voilà, de retour ici sur Caudrevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. On est en direct pour vous faire découvrir cet événement ici à Saulzoir. Voilà, nous sommes au cœur de l'action. On vous fait découvrir toujours avec bien sûr une distance de sécurité. Bien sûr, on vous fait découvrir cette course ici à Saulzoir, bien sûr. Là, on essaie de vous faire découvrir cet événement à l'intérieur de cette course.
Je rappelle que vous regardez sur caudrevision.fr la web TV autour du Caudrésie pour cette première édition du Critérium ici à Sorzoire. Et il reste 12 tours. 12 tours. Douze tours qui restent pour ce premier critérium ici à Sorzoire. Nous sommes en direct sur caudrevision.fr, la web TV autour du Caudrésie. Voilà la voiture ouvreuse qui arrive. Voilà, vous pouvez voir excusez-nous, mais il y a des bosses.
Je rappelle que vous êtes ici à Sauzoir pour ce premier critérium ici, où vous découvrez la deuxième étape. Des images d'Antoine Grière. Voilà, il y a beaucoup de monde qui sont à l'arrivée. Je vous rappelle que vous êtes sur Code Vision ici à Sauzoir pour ce premier critérium ici. Il y a un très grand écart entre les premiers et puis les derniers.
Les premiers sont largement derrière. Et voilà, on va rendre de l'antenne. Merci de nous avoir suivis sur CodeRevision.fr, la web TV autour de Code Révision. À très vite, à très bientôt pour d'autres reportages. Un grand merci à Antoine Gria qui vous a fait des superbes images. Ciao, ciao, soyez prudents. À très vite, au revoir.